Bonjour, je suis Steve O'Farrell. Je vais vous parler ce matin de l'ultrafiltration avec l'osmose inversée qu'on a ici. Ici, on est au centre de recherche. C'est ici qu'on va tester les équipements qu'on développe. Donc, pour la troisième année, ici, on utilise notre système d'ultrafiltration qui donne d'excellents rendements. On est très fiers de cette machine-là. L'équipement, on a dû apprendre justement à l'utiliser mieux parce qu'ici, je suis quand même limité au niveau du volume de filtrat que j'ai pour me nettoyer, étant donné qu'on a environ 5800 entailles, je crois, ici. Donc, j'ai deux machines à nettoyer. Fait que cette année, j'utilise une autre méthode où je vais, quand on arrive à la fin de la filtration, je vais désucrer la machine d'ultrafiltration. En même temps, je vais désucrer le séparateur, ce qui me permet de récupérer le filtrat, puis de le réutiliser par la suite pour les lavages. Ça va beaucoup mieux. La machine nous donne un très bon rendement, aucun problème technique dessus. On a travaillé fort dessus pour avoir des composantes de qualité. La machine, comme j'ai décrit dans une vidéo précédente, est construite complètement en acier inoxydable avec des membranes et des caissons de membranes de type alimentaire. Donc, on pourrait l'utiliser dans d'autres productions comme les jus, etc. Fait que ici, l'ultrafiltration est vraiment le pilier de ce qu'on va faire ici parce qu'on travaille sur le développement d'un nouveau procédé pour la production de nectar d'érable. Donc, avec le système d'ultrafiltration, ça nous permet de mieux gérer la qualité de la sève parce qu'ici, on utilise l'osmose inversée pour des concentrations supérieures à 30. On va aller de 30 à 37 environ, tout dépendamment si la sève, comment la sève se travaille. Par contre, je découvre que cette année, là, aux environs de 32-33, les machines fonctionnent beaucoup mieux. Puis on a moins de précipitations de sucre puis de minéraux sur la surface des dernières membranes en haute concentration. Donc ça nous permet de fonctionner plus longtemps là, avant de devoir faire un désucrage puis un nettoyage de l'équipement. On va parler un petit peu des avantages de l'ultrafiltration ici dans l'opération ou pour d'autres clients. L'ultrafiltration est un système, bien sûr, de filtration. Donc, les membranes qu'on va utiliser ici ont une porosité suffisamment petite pour retenir tout ce qui s'appelle bactéries, levures, moisissures, etc., qui peuvent détériorer la sève. Donc, à certaines périodes de la saison, comme en début de saison et spécialement en fin de saison, où on a beaucoup de bactéries à levure, l'ultrafiltration va tout enlever ça de la sève. Donc, d'une sève qui va être brouillée, qui apparaît de mauvaise qualité, on va avoir une sève parfaitement limpide et récupérable. Beaucoup plus facile à gérer avec l'osmose inversée. À ce moment-là, on peut atteindre des hauts niveaux de concentration sans colmater prématurément l'osmose inversée. Parce qu'on sait qu'en concentration membranaire, avec l'osmose inversée, la fin de saison, c'est la pire période de tout à cause des bactéries à levure. Donc, ça devient gélatineux à l'intérieur de la membrane. Les membranes se colmatent et souvent, on ruine les membranes en fin de saison à cause de ça. Puis ça, c'est sans compter toutes les bactéries qui se mettent à l'œuvre pour coloniser la surface de la membrane à l'intérieur. Donc, avec l'ultrafiltration, en enlevant tout ça, l'osmose inversée se gère beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus facile de nettoyer la machine, puis on récupère nos rendements beaucoup plus rapidement. Donc, pour ceux qui songent à faire de la haute concentration, pour ceux qui songent à aller vers le nectar d'érable éventuellement, parce qu'il se développe à l'heure actuelle un marché au niveau du concentré de sève d'érable à Aubrix. Donc, l'ultrafiltration est un must. Pour ceux qui désirent peut-être accéder au marché de la sève d'érable aussi, marché de la sève de bouleau éventuellement, l'ultrafiltration est l'outil tout désigné. On enlève toutes les bactéries, donc on va parler ici d'une pasteurisation mécanique. Tout ce qui se passe par la suite doit être géré. Par contre, on a des bactéries aérobiques qui peuvent revenir dans le produit, mais au moins vous allez avoir un produit qui va pouvoir se garder beaucoup plus longtemps. Ou encore les gens qui désirent bouillir peut-être aux 2 ou 3 jours, l'accumuler dans des bassins réfrigérés, la sève. L'ultrafiltration, encore là, est l'outil tout désigné pour ça.
En enlevant les fameuses bactéries, moisissures, etc., on peut entreposer la sève dans un réservoir réfrigéré pour une beaucoup plus longue période, puis quand même avoir un sirop d'érable ou encore un nectar d'érable de qualité appréciable. C'est en somme ce qu'on fait. L'an prochain, on a d'autres projets où on va justement compléter la concentration de la sève par d'autres technologies. On va concentrer la sève entre 60 et 70 Brix. L'équipement est en développement actuellement. Fait que notre but, c'est d'avoir l'équipement ici opérationnel pour l'an prochain. On a des projets aussi à l'arrière où les grands réservoirs horizontaux vont être déplacés à l'extérieur et remplacés par des silos verticaux, ce qui va nous donner de la place justement pour l'opération ici à l'intérieur. Donc, j'ai bien hâte à la prochaine saison. Puis, si vous songez à l'ultrafiltration, communiquez avec nous, on va vous expliquer les avantages que ça peut avoir pour votre opération. Merci beaucoup. Aimez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez les notifications.